Et donc à ce moment-là, moi, quand on vient me voir en tant qu'astrologue, moi, que je suis comme un gynécologue, c'est-à-dire que j'ai mon schéma. Et je dis ça, c'est un schéma qui vaut pour tous les êtres humains. D'ailleurs, tout à l'heure, on a aussi une discussion tout à fait passionnante pour savoir, je vous en fais part, madame Rollet, pour savoir si on apprend plus en regardant le monde extérieur ou en se regardant soi-même. Et quelque part, enfin, on n'était pas tous d'accord entre nous, mais disons que quelque part, on est arrivé à la conclusion quand même qu'on apprenait beaucoup en regardant autour de soi. Et que pour qu'un être humain, un enfant se développe, il regarde un peu autour de soi et il a envie de faire la même chose que ce qu'il voit autour de lui en disant, voilà, les gens autour de moi sont des êtres humains comme moi, s'il parle, je suis censé parler, s'il marche, je suis censé marcher, il est dans un phénomène d'imitation. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il va éventuellement faire un retour sur lui-même. Et dire, entre parenthèses, récemment justement, il y a le problème de l'autisme. Qu'est-ce que c'est que la maladie, la pathologie de l'autisme? C'est... Comment? C'est Saturne. Non, je veux dire, quelles sont ses manifestations, quels sont ses symptômes? L'autisme, c'est celui qui n'apprend pas du monde extérieur. Il est muré. Voilà, donc il ne capte pas d'informations pouvant l'aider, pouvant le guider sur ce qu'il est lui-même. Et donc, par conséquent, une des solutions qu'il va trouver, c'est l'astrologie. Parce que l'astrologie, c'est une façon de se connaître sans avoir à regarder le monde extérieur. C'est une façon de se connaître. Bon, voilà. Et donc, finalement, je dis ça entre parenthèses, mais... Il y a des cas de réussite de guérison par l'astrologie? Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des cas de réussite par l'astrologie, parce que en fait, ce sont des solutions personnelles. C'est-à-dire que les gens on pourrait dire de certaine manière que l'astrologie pourrait servir de thérapie. Oui, c'est ce que je veux dire. Thérapie. Donc, dire qu'effectivement, on pourrait imaginer que, d'ailleurs, moi je dirais, très franchement, je vous dirais mon point de vue à ce sujet. Moi je pense que on ne peut pas connaître le problème de l'autisme est souhaitable pour quelqu'un qui fait de l'astrologie et surtout qui donne des consultations astrologiques. Parce qu'il va avoir des personnes qui vont avoir des tendances autistes. Pourquoi elles vont avoir des tendances autistes? Parce que justement, voilà, d'ailleurs, vous avez tout à fait raison, le seul fait, moi je veux dire, l'autre jour j'avais écrit un texte à ce sujet, je disais, moi j'apprends plus du fait que les gens sont venus me consulter que de leur thème. C'est-à-dire que la démarche même d'aller voir l'astrologue est déjà un renseignement sur la personne. Si quelqu'un imagine que je peux l'aider parce que je suis astrologue, c'est déjà qu'il a toute une histoire en lui-même qui le conduit à accepter cette idée. Et cette histoire-là, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il a pu avoir? On en a parlé longuement ce matin. Ben, c'est une histoire qui est liée à un traumatisme identitaire. La personne n'arrive pas, elle a été bloquée dans l'idée que les autres autour de lui pouvaient constituer un modèle pour lui, en quelque sorte. Donc l'autre n'est plus un modèle, pour quelques raisons de cela, je ne peux pas l'imiter. Si je l'imite, je me casse la figure, ou si je l'imite, je vais nulle part. Donc, ne pouvant plus imiter l'autre, ne pouvant plus me comprendre et me connaître à travers l'autre, à travers ce que je perçois de l'autre, je suis bloqué, quitte à, effectivement, passer par l'astrologie. Oui. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui viennent à l'astrologie sont souvent des gens qui ont des problèmes avec leur environnement, qui ont un problème d'entente ou d'identification avec leur environnement, et qui cherchent une autre façon de se repérer qu'à travers le regard qu'ils portent sur l'environnement ou que l'environnement porte sur eux. Ça peut venir aussi d'une catastrophe. Oui. En général. Oui. Non, mais je veux dire que par là, je pense que moi je suis pour une psychiatrisation de la pratique astrologique. Oui. Je pense qu'effectivement, ça n'est pas du tout innocent de s'intéresser à l'astrologie. Non. Je veux dire, c'est pas innocent, c'est pas simplement une curiosité, c'est parce que c'est une solution à une impasse que la personne a dans sa vie. Une solution à une impasse, c'est-à-dire que la personne, quelque part, à un moment donné, ça ne fonctionne plus,
Et donc, d'où le fait donc l'expression se connaître soi-même. Normalement, se connaître soi-même, c'est l'alternative. Normalement, se connaître soi-même, ça veut dire regarder les autres, faire comme eux, acquérir les mêmes facultés qu'eux, etc. Bon. Si ça ne fonctionne pas, se connaître soi-même, c'est se connaître soi-même en passant par une autre démarche, une technique. Vous avez l'air très lucide, Madame Rollet, à ce sujet. Ça fait pas mal d'années que je réfléchis là-dessus. Et d'ailleurs, Madame Fleck est tout à fait d'accord dans ce sens aussi. Elle est enfin, effectivement. Donc, en effet, alors, je ne pense pas forcément que l'astrologie. Je pense quand même que l'astrologue est bien placé pour aider un autiste. Pourquoi? Parce que, quelque part, d'abord pour l'autiste, il n'y a pas les mêmes défenses, parce que l'astrologue est quelqu'un d'un peu particulier, donc il a un autre visage, un autre profil. Donc il ne va pas provoquer les mêmes réactions de rejet ou de repli. Donc déjà, on n'a pas les mêmes défenses face à un astrologue que face à quelqu'un qui n'est pas astrologue. Donc déjà, il va y avoir un dialogue une communication qui va être facilitée avec cette personne qui est traumatisée par le relationnel normal. Et deuxièmement, l'astrologue, au nom du système astral qui est censé parler, qui est supposé parler de cette personne, va pouvoir amorcer une communication qui peut progressivement permettre de rétablir une relation avec l'autre. Cela dit, quand je dis ça, je ne veux pas du tout limiter l'astrologie à cela. Mais l'astrologie de consultation, c'est ça. Maintenant, il y a l'astrologie mondiale, il y a l'astrologie... Moi, je dis, il y a une astrologie normative et une astrologie palliative. L'astrologie normative, c'est celle qui consiste à apporter un plus d'informations à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui est normal ne connaît pas, n'est pas capable de prévoir. Donc la prévision, c'est quelque chose qui ne nous est pas donné à la naissance. En naissant, vous pouvez apprendre à parler, à marcher, à vous nourrir, à vous habiller, mais vous n'apprenez pas les lois cycliques. Enfin, en tout cas, certaines lois cycliques ne vous sont pas données, parce qu'il vit dans un environnement où ces lois ne sont pas connues, où elles sont oubliées. Bon, donc effectivement, dans ce cas-là, l'astrologie, elle apporte quelque chose à quelqu'un qui peut être tout à fait normal, mais qui malgré tout, donc ça, moi je suis pour moi ce modèle, c'est l'astrologie pour le monde. Bon. Mais parallèlement, il existe effectivement une astrologie thérapeutique qui pourrait trouver sa justification fondamentale. Je vais reprendre votre expression, Catherine, en disant il y a une astrologie des élites. C'est un peu comme les religions. Vous savez que dans la religion s'occupe à la fois des plus grands et des plus petits. Non, je veux dire que c'est un paradoxe. Elle est à la fois, la religion permet de sacrer le roi de France, et puis il y a les hospices pour accueillir les vagabonds. Donc effectivement, il y a cette double dimension. L'astrologie, c'est pareil. Elle est à la fois capable de conseiller les grands de ce monde, et à la fois d'aider les gens qui sont un petit peu les laissés pour compte de la société et qui ont été perturbés. Entre les deux, pas tellement. C'est plutôt ces deux extrêmes qui sont... et d'ailleurs, l'astrologie, c'est ça. Et à la fois, il y a un champ, le champ de l'accueil des personnes un petit peu décalées, désespérées, qui se fait par le biais de la consultation astrologique. Et puis, il y a l'astrologie royale qui va traiter des grandes questions de ce monde, etc. Bon. Et entre ces deux extrêmes, on peut dire que d'une certaine manière, l'astrologie n'a pas tellement de raison, elle n'a pas la même attractivité, je dirais, d'une certaine manière. Pour les gens heureux. Les gens qui ne sont ni malades, ni autistes, et qui par ailleurs ne sont pas non plus des gens qui veulent diriger le monde. Voilà. Oui, les chefs d'entreprise, par contre, ont suffisamment de soucis à se faire. Voilà. Parce que c'est quand on veut vraiment prendre des grandes initiatives et des grandes commandes que là on se heurte à des cycles. Voilà. C'est comme par exemple, je dirais, pour simplifier, je dirais par exemple, c'est comme les gens, quand on fait de la marche à pied, on est dans la moyenne, quand on commence à faire de la course, là, il faut être en bien meilleure situation. Bon, c'est un peu ça. La personne qui fait simplement de la petite marche à pied, elle n'a pas de vrai problème à rencontrer au niveau corporel. Mais quand vous voulez faire du marathon, etc., là, si vous n'êtes pas en excellente santé, là, ça ne marche pas. Donc l'astrologie pourrait
faut prendre l'exemple, soit d'un côté les gens qui ne peuvent marcher qu'en fauteuil roulant ou avec une canne, soit les gens qui sont des champions de course à pied, mais entre les deux, finalement, ceux qui marchent tranquillement, au fond, ça n'est pas tellement, ça ne leur sera pas tellement utile. En fait, c'est le facteur risque. Aussi bien pour la vieille personne qui marche avec une canne qui a peur de tomber, que l'autre qui force de trop. Qui se donne des objectifs. Voilà. Et là, à partir du moment où il y a le facteur risque, il y a besoin d'un instrument. Oui. C'est bien formulé, effectivement. On peut dire ça comme Pour ça. les gens heureux, les gens sans problème, eh bien, le STEL est avec eux, ils n'ont rien à demander. C'est-à-dire que les gens sans problème, ce sont à la fois les gens. Alors, les gens sans problème, il y a deux catégories de gens qui sont sans problème, qui sont avec des problèmes. Il y a ceux sur qui les problèmes tombent et ceux qui vont chercher les problèmes. Oui. Soit vous avez des problèmes qui vous tombent dessus et vous devez les gérer, soit vous allez vous-même au devant du problème, mais quand vous ne faites ni l'un ni l'autre, quand vous n'avez ni trop de problèmes sur le dos et que vous n'allez pas non plus en chercher, ben, au fond, il n'y a pas trop d'affaires à résoudre, voyez-vous. Il n'y a rien à régler, il n'y a rien à solutionner, donc il n'y a pas besoin de... De se questionner, Voilà. de se remettre en question. Alors, est-ce que... moi, je suis forcément...